Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tutoriel Webflow. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un sommaire pour vos articles de blog. Un article comme celui-ci par exemple. Ce sommaire, il va se générer automatiquement en fonction du contenu de l'article. Typiquement, là, on a dans le contenu un grand titre, un titre H2, un titre H3, un titre H2. Et en fait, ce sommaire, il va générer automatiquement en fonction de chaque titre de votre article. On pourra même cliquer sur chaque item de ce sommaire pour que ça nous emmène directement à la section. Comme ici par exemple, quand on clique, hop, ça nous emmène ici. Pour réaliser ça, on va avoir besoin d'écrire un peu de JavaScript. Alors pour ceux qui n'ont jamais touché au JavaScript de leur vie, aucun souci, hein. Vous n'avez qu'à refaire exactement ce que je fais sur la vidéo sur votre site Webflow. Et désolé par avance pour la mauvaise qualité du son, mon micro m'a lâché malheureusement. Mais bref, allez, c'est parti. Comment j'ai structuré ce projet? Donc, j'ai créé une collection articles, voilà, avec une page template que je viens de designer, avec une image, un titre, un div qui contiendra le sommaire, ainsi que le rich text qui contient le contenu de l'article en question. Et donc, on va utiliser à la fois ce rich text là pour récupérer les titres et ce div sommaire pour insérer les différents liens automatiquement. Et ces liens vont être des encres vers la bonne section de l'article à chaque fois. Voilà, donc ça va être assez simple à créer. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner du coup ce div article summary et on va lui donner un ID. Par exemple, summary, qui veut dire sommaire ou table des matières en anglais. Et ce rich text là, auquel on va donner l'ID article body, par exemple. Voilà. Donc comme ça, on va pouvoir pointer à la fois vers ce div-là, qu'on va remplir, et ce div-là, dans lequel on va récupérer les titres. Ensuite, vous allez aller ici, dans les pages, dans les paramètres de la page template de l'article. Tout en bas, vous allez trouver le before body tag, et ici, vous allez insérer le script. Alors ce script-là, il sera disponible à la fois en description de la vidéo, et également dans le clonable que je vous partageais à la fin de la vidéo, et dans la description également. Voilà, donc vous avez uniquement à copier-coller ce script-là dans votre body. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir uniquement à changer deux choses. Cette ID-là, qui est l'ID du sommaire, et cette ID-là, qui est l'ID du contenu de l'article. Voilà, tout le reste, vous pouvez le laisser comme ça. On va pouvoir voir si vous voulez changer quelques petits trucs. Je vous expliquerai juste après comment fonctionne le code. Mais voilà, sinon vous avez juste à copier-coller le code, à remplacer ces deux éléments-là et normalement votre article, votre sommaire d'article va se générer tout seul. Voilà, maintenant je vais vous expliquer un peu comment fonctionne ce script. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez passer directement à la partie suivante de la vidéo. Et pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer étape par étape comment ça fonctionne. D'abord, on commence par ouvrir les balises script, forcément, pour indiquer que c'est du JavaScript. Ensuite, on a cette ligne-là qui crée un event listener, c'est-à-dire qu'on va écouter cet événement-là, qui est DOM content loaded, qui dit en gros, tu n'exécutes ce code-là que lorsque tous les éléments de la page ont été chargés. Parce qu'en gros, si on n'a pas encore le contenu qui a été chargé dans la page par le navigateur, on ne peut pas créer de sommaire forcément. Donc on va attendre que tous les éléments de la page soient chargés pour exécuter le code. Ok. Ensuite, on a cette ligne-là qui crée une variable list qui va récupérer l'élément dont l'ID est summary, donc ce div ici. On a une constante qui s'appelle body qui va récupérer l'élément d'ID article body, donc c'est notre contenu. Et ensuite, on a cette ligne-là, cette constante qu'on crée qui s'appelle section, qui va aller récupérer à partir de body, donc à partir du contenu là, qui va aller récupérer tous les titres H2, H3 et H4. Ok. Si sur votre site web à vous voulez que les H2, vous pouvez supprimer ça directement. Si vous voulez H2 et H3, vous supprimez le H4. Si vous voulez en plus les H5 et les H6, vous pouvez les rajouter directement après, en les séparant bien sûr par une virgule. Ok. Donc maintenant section, on a bien nos différents titres H2, H3 et H4 qui ont été créés dans un tableau. Ok. Donc par exemple ici, on a 1,
2, 3, 4, 5, 6 titres. Ok, 2 H2 et 4 H3. Et ensuite, on va retourner dans le code. Pour chaque titre, on va faire ce code-là. On va exécuter ce code-là. Donc, on va parcourir le tableau qui contient les titres et on va exécuter à chaque fois le même code. Et donc, ce code-là, ça va être d'abord de récupérer le texte du titre et de le mettre dans une variable title. Puis, avec ce texte-là, on va générer un ID, ok, grâce à ça. Et cet ID-là, il va être généré. Donc, en gros, on va prendre chaque mot du titre et on va les espacer par des tirets à la place des espaces, ok. Ça va nous générer un ID qu'on va pouvoir ici attribuer au titre en question, directement dans le contenu. Donc, chaque titre, maintenant, aura son propre ID qui aura été automatiquement généré à partir du texte du titre. Voilà. Ensuite, ici, on va créer un élément A, un élément HTML A qui a un lien, en gros. C'est ce lien-là, on va lui donner comme contenu le titre en question, le texte du titre. En href, c'est-à-dire en lien pur, on va lui donner l'ID en question. Donc ça va être une encre, en gros. Et après, j'ai ajouté cette ligne-là pour enlever le soulignage du lien. Je trouvais ça pas très beau. Donc j'ai mis en text decoration, j'ai mis none. Ensuite, on a ce petit texte-là qui est une condition qui va en gros permettre d'ajouter une hiérarchie visuelle à notre sommaire. Donc là, typiquement, vous voyez que pour le titre, le premier titre qui est un H2, il est collé sur la gauche, mais quand c'est un H3, on ajoute un petit décalage sur le côté pour ajouter une sorte de structure hiérarchique visuelle. Voilà. Et donc, hop, l'idée c'est de dire si notre titre c'est un H3, alors tu lui ajoutes un padding left de 20 pixels, donc un décalage sur la droite de 20 pixels. Et si c'est un H4, alors tu lui rajoutes encore plus de décalage. Donc là, on a mis 40 pixels de padding left. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté ce petit morceau de code là qui est un petit peu compliqué à expliquer. J'ai pas envie de vous embrouiller, donc je vais vous dire simplement ce qu'il fait. En gros, il permet de faire en sorte que quand on clique sur le lien, ça nous amène vers la section avec, voilà, vous voyez, ça glisse. C'est pas instantané, comme avec une encre classique. Il y a, hop, une transition vers ce titre-là. Voilà, ça fait un truc un peu plus smooth, quoi. Pas abrupt avec un scroll instantané, pardon, excusez-moi. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, et ben on va simplement ajouter le nouveau lien à liste. Et liste, pour rappel, c'est le sommaire. Voilà. Et on va faire ça pour tous les titres de notre contenu. Et enfin, à la fin, j'ai ajouté ce script-là qui ressemble énormément à ça, qui en gros dit que si on a, par exemple dans l'URL, une fois qu'on a cliqué sur l'un des liens du sommaire, on a à la fin l'ID qui s'est rajouté, donc l'encre. Et en gros, quand on recharge la page, ça va atterrir directement ici. Voilà, tout simplement. Voilà pour le script. Il est assez simple au final. Et encore une fois, vous n'avez juste à modifier ça et ça pour l'adapter à l'ID, aux ID que vous avez définis dans votre projet Webflow. À modifier ça éventuellement si vous souhaitez n'avoir que des H2 ou des H2 et des H3, etc. Enfin voilà, vous décidez vraiment ce que vous voulez. Et ça, éventuellement, voilà, si vous souhaitez avoir un décalage différent ou pas de décalage du tout, vous pouvez modifier un peu tout ça. Mais sinon, tout le reste, vous pouvez le garder. Voilà, nous sommes à la fin de ce tutoriel. Ça a été assez court au final, mais assez simple. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez la moindre question ou si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer mes prochains tutoriels sur Webflow. Comme je vous le disais au début de cette vidéo-là, je vous mets le lien vers le clonable Webflow en description et vous pouvez également scanner ce QR code pour le retrouver. Merci beaucoup et à très bientôt